devait commencer un long voyage. Ils ne savaient pas que ça va coûter plusieurs années. Mais avant leur sortie, Dieu leur a demandé d'immoler l'agneau pascal. Et chaque famille devait immoler un agneau. Prendre le sang de l'agneau, mettre sur les linteaux de la porte. Parce que l'onde du Seigneur, l'onde de la mort devait passer. Et toute maison qui n'avait pas le sang, la mort frappait. C'était le signe que Dieu avait donné à Israël. Parce que la mort devait passer en Égypte. Tous les premiers-nés devaient mourir. Et la seule manière de protéger les premiers-nés d'Israël, c'était d'immoler l'agneau, de placer le sang sur les linteaux de la porte. Comme ça, quand l'ange de la mort passera, il ne pourra pas frapper le premier-né. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont fait ça avant leur sortie. Et c'était à minuit. Israël a quitté l'Égypte à minuit. Après qu'ils ont pris l'agneau pascal, là qu'ils sont sortis de l'Égypte. Ça se passe à minuit. Je vais dire frère madame ici, parce que c'est lui le messager de l'âge. Nous on n'a pas de message. Nous répétons ce que lui il a dit. On va écouter quelques citations et on va prendre la scène. Je suis le signe de la fin. Prêché en 1962. Écoutez frère madame, qu'est-ce qu'il dit là-dessus? Il a pris de la Sainte-Seine. Monsieur, est-ce le signe de la fin? Je suis en train de chercher dans l'ordinateur. Voilà. Je prends le paragraphe 2. Nous ne projetons pas de rester trop longtemps ce soir. Nous sommes le 30 décembre 62. On ne projette pas de rester longtemps ce soir. Mais demain soir, nous pensons rester un certain temps. Si quelques-uns parmi vous peuvent venir demain soir, donc le 31, eh bien, nous nous attendons à avoir un temps béni dans le Seigneur. Il y aura des hommes remarquables ici demain soir. Nous passerons tous un bon moment. Nous allons servir la communion à minuit demain soir. Je suis certain que vous aurez du plaisir à y participer. Pendant que le reste du monde fait la noce, tire des coups de feu, bois et ainsi de suite. Nous nous inclinerons respectivement devant Dieu. Nous prendrons la communion et nous commencerons l'année en prenant l'engagement, en consacrant nos cœurs à Dieu. Voilà comment on commence une nouvelle année, en consacrant les cœurs à Dieu. Ce n'est pas manger, boire et crier. La nouvelle année, c'est consacrer son cœur à Dieu. C'est ça la véritable bonne année. Oui, c'est comme ça. Vous devenez de nouveau toujours en 61. Écoutez frère madame, paragraphe 6. Vous devenez de nouveau prêcher le 31 décembre 61. Ah, là c'est le jour, donc le dernier jour de l'année. J'ai appelé frère Neville hier, car j'avais quelque chose sur mon cœur. Vu que c'est le premier jour de l'année et aussi le premier dimanche. Ce soir, au lieu de parader et de festoyer comme on le fait dans le monde, prenons la communion à minuit. Nous servirons le Seigneur, voyez-vous. Frère Neville a aussi considéré cela comme très approprié. Ce soir, Dieu le veut, je servirai la communion à minuit. Nous débuterons la nouvelle année dans la voie de la sincérité à Christ. En nous dédiant complètement à lui et non pas en fêtant à la manière du monde. Bien que cela soit correct, on se dit
on sait qui les concerne. La manière dont les païens font, ça c'est bien pour eux. Ils ne choisissent pas non plus de tourner une nouvelle part par des résolutions. Nous ne croyons pas à ces choses. Vous prenez une résolution et vous la laissez tomber le lendemain. Mais pas le temps de dire, bon, l'année prochaine, voilà ce que je ferai. Tu peux prendre les questions, après tu vas les laisser tomber. Oui, il faut seulement s'abandonner entre les mains du Seigneur. Parce que tu peux prendre des gens qui tu vas pas accomplir. Consacrons-lui nos vies. Et prenons la communion à minuit. Si je me rappelle bien, c'est la première fois que je le fais depuis que je suis un ministre. Est-ce que je me trompe, frère David? C'est nouveau pour nous. Mais la nouvelle année ne se présente pas souvent de cette façon. Donc c'est tombé un dimanche. C'est ce que je viens de réaliser. Je prends encore la communion 18 avril 1967. Écoutez frère, voilà. On lit les citations, après on va prendre la communion. C'est frère madame qui prêche. Ah, nous on n'a pas de prédication, on doit répéter frère madame. C'est lui qui prêche. Nous sommes en train d'écouter la bande. On prend quelques citations de la bande et on dame sur la communion donc de 18 avril 57. Voilà, 18 avril 57. Paragraphe 18, 17 à 20. Écoutez, frère, voilà. Et pour la première fois, la communion fut prise en Égypte. La première communion. Qui était l'agneau pascal, lequel était le type de Christ. Et beaucoup d'entre nous connaissent très bien ce vieux récit béni. L'histoire d'Israël, comment il est sorti de l'Égypte, tout le monde connaît ça. Selon lequel ceux qui avaient pris la communion ont marché à travers le désert pendant 40 ans. Et lorsqu'ils sont sortis, il n'y avait pas eu un seul faible parmi eux. Et même leurs habits n'étaient pas râpés. Car Dieu les avait gardés pendant 40 ans. La puissance de la communion. Quand ils ont pris ça en Égypte, ils sont sortis. Dieu a gardé les habits et les chaussures. Oui, parce qu'ils avaient pris la communion. Dieu va garder aussi ta religion, ta sainteté, ta pureté. Quand tu prends la communion, ça donne la force spirituelle et même la force physique. La communion guérit aussi les malades. Tu peux avoir un démon qui n'est jamais parti. En prenant la communion, le démon aussi te libère. C'est pour dire qu'il y a la puissance dans la prise de la communion. Quelle assurance bénie pour nous ce soir. Si cela était le type, alors Christ en est l'antitype. Et comment Dieu a délivré les enfants. Et dans le fait de prendre la communion, se trouvait la différence entre la vie et la mort. Ceux qui n'avaient pas pris la communion